Eh bien, voici le retour au GLPP, chose première, chose due. Donc, voici Walter, qui va nous interpréter une chanson de Michel Sardou, Où s'en vont les étoiles. C'est parti. Dans le regard de l'enfance, qui peut prévoir si l'enfant ira dans tel ou tel sens, choisira la prudence ou les chemins brûlants. On vit parmi les mystères, les points d'interrogation. Est-ce que l'on est sur la terre, absurde et solitaire, ou peut-être en mission? Qu'est-ce que dit la cigale au crépuscule? Est-ce que les arbres ont mal quand ils brûlent? Qu'est-ce que le vent cherche à chanter? Est-ce que derrière le voile brille un brin de vérité quand le jour s'est levé? Où s'en vont les étoiles? Qui m'a permis de te trouver comme on découvre le Graal? Qui m'a offert ta clarté quand le jour s'est levé? Où s'en vont les étoiles? Est-ce que les choses pleurent quand on s'éloigne? Est-ce que la rose a peur quand elle parle? Dans les échos du silence, de temps en temps on entend le chant des dernières chances, les jeux perdus d'avance qu'on va jouer pourtant. Tout au bout de ce rêve à qui pagaille, peut-on gagner l'ultime campagne? Qu'est-ce que le vent cherche à chanter? Est-ce que derrière le voile brille un brin de vérité quand le jour s'est levé? Où s'en vont les étoiles? À l'heure où il faudra partir vers la lumière intégrale, est-ce que l'on pourra se dire mourir n'est pas finir, juste changer d'étoile? Est-ce qu'un bonheur qui dure est un scandale? Est-ce que c'est dur de changer d'étoile? Bravo Walter. C'est parfait. Merci. Bravo. Excuse-nous pour tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de Pas de souci. problème. C'est le direct. Ah non. C'est, C'est le live, c'est Voilà. comme ça. Christina, c'est toi? Eh bien, c'est moi. Oui, Ormani, moi. c'est ça? Ormani. Exactement. Applaudissements pour Christina Ormani. Tu es donc sur scène à l'Essaillon. Avec la lettre d'Evita. Voilà. Tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Donc, Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à plus jusqu'au soir? 7 mai, Oui, d'accord. pour commencer. Voilà. Très bien. Alors, c'est un spectacle de théâtre musical, Oui. c'est cela même. Un tango pour une Cendrillon du monde moderne, c'est-à-dire? Un tango, d'abord parce qu'on est en Argentine avec Oui. Evita et forcément je vais chanter du tango si je vais chanter quelque chose. Oui. Parce que... Tu es un peu argentine, si je puis me permettre. oui. Pas complètement, mais un peu. Non, je suis un vrai mélange. Oui. Je n'ose même pas dire de quoi, c'est détonnant. Ah ouais. C'est un mélange étonnant ou détonnant? Les deux. Les deux, d'accord.
Donc c'est la vie de Eva Perón, c'est ça hein? Alors, c'est pas seulement la vie, parce que justement, trop souvent, on fait des spectacles qui sont des biographies, quoi, des biopics, et ça, c'est non, pas... toi, c'est ni un biopic, ni une biographie. Non, bon, évidemment, parce que je ne m'attends pas à ce que les Français connaissent par cœur la vie d'Eva Perón, donc c'est bien de leur rappeler quand même. Oui. Enfin, pas Alors, de leur souvenir. rappeler, mais Et il y en a plein qui apprennent beaucoup de choses, Bien parce sûr. que l'idée, c'est de transmettre aussi sa pensée, qui est très controversée. Vous savez, en Argentine, Eva Perón, c'est encore où on l'aime, on l'adore, On la ou on la déteste. déteste. Et D'accord. c'est encore comme ça de nos jours. Oui. Et je pense que c'est un message qui est très actuel Oui. et assez explosif aussi. Oui. Et Alors- féministe aussi, et c'est vraiment je pense que les gens sortent de là très inspirés. Alors, elle a des côtés détestables. Et des côtés adorables. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir actrice, c'est ça? C'est le pitch hein? Enfin, Une bâtarde, oui, c'est une bâtarde au pour début. toi? Parce que c'est une bâtarde. Alors, je une ne sais pas. bâtarde, c'est parce que à Que l'époque- rien ne le prédisposait à jouer. Eh ben parce que Un à rôle l'époque, politique, par exemple. À l'époque, si vous n'aviez pas de papa officiel, vous étiez un bâtard ou une bâtarde. Oui. Donc, elle a du mal à s'imposer dans le monde politique, c'est ça? Ah bah, au début, son but, c'est pas de s'imposer dans le monde politique. Disons que, bon, si, elle a travaillé avec des syndicats et tout Oui. ça, mais au début, ce qui a fait qu'elle est arrivée là où elle est arrivée, c'est qu'elle a épousé Perón. Elle a Oui. épousé la cause de Perón, surtout. Surtout la cause de Et au Perón. lieu de juste devenir un pot de fleurs, une première dame qui fait Oui. joli sur le décor et sur les photos, Elle était extrêmement active. ah oui, très Oui. très active. En fait, elle a voué sa vie aux sans-chemise, c'est-à-dire au peuple, aux gens qui n'avaient rien, pour essayer de changer leur vie et celle de leurs enfants pour toujours. Et ça, c'était une gageure. Et en 5 ans, elle a réalisé beaucoup plus que beaucoup de chefs d'État En plusieurs 15-20 décennies, ans. on va dire. Voilà, exactement. Alors, elle se révèle être, au-delà de sa naïveté, un véritable animal politique. C'est ça pour toi? Absolument. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est... Ah, elle est redoutable. C'est Elle est issue d'un milieu défavorisé, ça je ne savais pas. très pauvre, Très très pauvre. très très pauvre. Et elle devient une icône, c'est ça, de la lutte contre la pauvreté et... Oui, absolument, de la lutte contre la pauvreté. Et l'injustice contre- aussi, donc, je Et dirais. les injustices, absolument. Elle meurt extrêmement jeune, à 33 ans. 33 ans, donc c'est encore plus extraordinaire parce qu'elle est devenue. Oui. Elle est morte à 33 ans, elle est devenue première dame à l'âge de 27 ans. Oui. Donc c'était très court. Et en plus, elle est tombée malade, donc elle était malade. Oui. Mais c'est dommage de tout raconter. Hein, mais- Oui, oui, mais on va raconter un peu quand même. Et donc, Elle ne peut pas tout raconter s'ils ne viendront pas, c'est ça? Mais alors, elle a écrit un livre testament qui s'appelle Mon message, c'est ça? Et Voilà. c'est ça qui t'a inspiré quand on se en scène ou... Oui, je me suis inspirée de ce texte. Alors moi, comme je suis Oui. parfaitement hispanophone, je me suis inspirée de ça, de nombreux témoignages, de documents. Oui. Parce qu'en France, il y a seulement une biographie qui est très injuste envers elle. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc pour les Français, les pauvres, ils sont... En règle générale, il faut comprendre que ce qui a été fait sur Eva Perón, c'est à charge contre elle. Ah, Y ok. compris la célèbre comédie musicale qui est Evita. très Pardon jolie. Enfin, la musique est magnifique de Evita, Evita ouais. Bryce, Ouais. oui. La musique est magnifique et d'ailleurs, il y a un extrait, une chanson que tout le monde attend, bien sûr, je la chante, mais il faut savoir que cette comédie musicale, Oui. ils se sont basés sur un pamphlet pour l'écrire. Donc Ok. c'était qui s'appelait La femme au fouet. Et c'est beaucoup d'Argentins qui avaient l'argent Oui. étaient très contre Eva Perón, y compris Coppi, etc. C'est une vomissure sur Eva Perón. Mais oui. Donc en règle générale, Oui. en Europe, on n'a eu qu'une vision vraiment très déformée d'Eva Perón. Alors, tu as signé aussi une comédie inspirée des films d'Almodovar? Oui, C'est autre ben, chose, ça. je Oui. connais beaucoup Oui. oui, des films et des personnages féminins Oui. ou trans d'Almodovar, y compris et aussi avec les chansons qui vont avec les films. Voilà. Et suite des spectacles de tango argentin, tu es... Je suis Très fan danseuse de et tango. chanteuse de tango. Je suis danseuse professionnelle de tango argentin. Et, Oui. oui. Ok. Flamenco aussi, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, tu aimes bien? Oh, j'en ai fait il y a longtemps, mais vraiment, je prétendrai pas danser du flamenco sur scène. Ça serait vraiment... Vous savez, le flamenco, c'est comme le piano. Oui.
D'accord. Si on ne pratique Alors, pas tous les jours, c'est foutu. est-ce que tu as joué J'ai tourne vu le que tu doigté. avais joué aux côtés de Phil Collins à Sydney. Oui. Mais Bah Phil oui, Collins, parce que le j'ai batteur, vécu chanteur dans de ça. Genesis. Exactement. Comment tu t'es Oui, retrouvé oui, avec oui. lui sur scène à Sydney? Parce qu'on m'a proposé le rôle, et alors donc. Ouais. Mais c'était dans un film. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, oui, oui. Tu as eu des scènes avec lui Et, ou- oui, oui. Et en plus, Plus quoi? ouais, il me faisait une méchante blague dans le film. Enfin, c'était ça mon rôle, quoi. Ouais, ah, d'accord. J'étais ok. victime d'une de ces méchantes blagues. Il Non, est sympa, Phil Collins. très sympa. Ouais, moi, avant de faire la télé, j'étais attaché de presse et je me suis occupé de Genesis. Ah, bah, Donc, voilà. je l'ai bien connu pendant 7 ans. Quoi. Ah ben, j'adore Phil Collins. Mais moi aussi, Non, mais ouais. c'était vraiment très sympa. Voilà. Donc ça s'appelle Lettre d'Evita. Et il faut le voir, venir le voir absolument. Vous Allez, serez ça y est. très inspiré. Voilà, merci beaucoup. Philippe Hersen, applaudissements. Et Grégoire, l'un de tes Charlie. Hein, le petit Charlie. Alors ça s'appelle Charlie et la chocolaterie. C'est au Théâtre Marigny, les jours, les heures. Ben, ça dépend. Ça on dépend est des à jours, 3-4 quoi. représentations par semaine. Ouais. On a surtout les samedis et dimanches à 15h parce que c'est un spectacle familial. Bien sûr. Et Ouais. avant toute chose, les enfants se précipitent à Marigny pour voir cette fameuse fable. Ok, alors tu es donc là metteur en scène et Adaptateur. Adaptateur. Adaptation et mise en et scène, ouais. en tant qu'adaptateur, tu es quand même resté fidèle au texte initial ou tu as un peu... Pas vraiment parce Ah. que il y a des licences 1, tu sais, en comédie musicale, soit Ouais. licence 1, licence 2. Donc en licence Ouais. 2, j'avais le livret, j'avais Oui. le choix entre Londres ou Broadway. J'ai pris la version de Broadway parce que je la trouvais plus ludique. Oui. Et de cette version, j'en ai fait l'adaptation à la française. Voilà. Donc Ok. ça n'a rien à voir avec les autres adaptations qu'il y a dans le monde entier, surtout à Londres ou Broadway. Ouais. Ok, alors ça, prix des étoiles du Parisien comme meilleure Oui. comédie musicale. Ça de fait l'année. plaisir, toujours. Ça fait plaisir, ça fait plaisir C'est Grégoire sûr, c'est sûr. Ok, alors le pitch c'est Charlie qui est issu d'une famille pauvre, c'est ça, il travaille pour subvenir aux besoins des siens et il ne peut pas s'offrir les friandises des autres gamins, c'est ça, il n'a pas à l'argent. Et il y a un propriétaire légendaire de l'usine qui lance un concours, Le fameux Willy Wonka. voilà, Ouais. où 5 enfants pendant une journée magique, passent une journée magique, c'est ça, avec cet étrange personnage. Complètement. Qui est cet étrange personnage? Ah, c'est le fameux Willy Wonka. Ouais, Et on a alors, la chance- il ressemble à quoi? Willy Wonka, ben, c'est quelqu'un de très excentrique. Oui. Il n'est pas très loin de Jim Carrey. Moi, je sais qu'Arnaud Denicelle, qui a le rôle principal, Oui. quand j'ai fait le premier, enfin, j'ai fait casting, tout de suite, il est tout de suite le personnage. Moi, je cherchais un personnage entre le personnage de Burton, Johnny Depp, et Jim Carrey. Voilà. Jim Et Carrey, donc, ok, il est au milieu ouais. de tout ça, et Arnaud est formidable. Il interprète sublimement le personnage. Alors il gagne une récompense qui dépasse toutes les attentes. C'est quoi comme récompense? Faut venir voir. Faut venir voir le D'accord, show. ok. Et Et Ou avoir Charlie, vu le film. alors Charlie, c'est toi Charlie. Oui, oui, oui. Alors tu arrives à trouver le 5e et dernier ticket d'or. Comment tu t'y prends pour trouver le dernier ticket? Eh bien, je trouve donc un billet par terre Ouais, qui, on ne sait pas d'où il vient, mais pour avoir des indices, il faut venir voir la comédie. oui, Mais donc je trouve ce fameux billet par terre, je vais voir Madame Green oui, et Un marchand de... pas un marchand Oui. que je vois tous les jours pour acheter mon dîner. ok, Cette fois, je viens la voir pour lui acheter du chocolat. oui, Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, c'est pas, ça fait, D'accord. ça fait le ticket d'or. ok, Voilà. d'accord. fameux ticket d'or. Ouais. Alors, combien ils sont sur scène? 25 et des musiciens en live. Ah oui, Oui. c'est un gros show. Ouais, Ouais, tout c'est à un très fait. gros show. Ah oui. La mise en scène, ça doit être... Ben, non c'est très, beaucoup c'est de vrai, travail, c'est quand très même, pour Broadway, toi. c'est très lourd, c'est très C'est lourd. très lourd. Faut aussi Enfin, 7 t'as l'habitude de faire de la Ouais, mise en scène. ouais, sur les gros Avec shows beaucoup de- musicaux. Ouais, j'aime bien. C'est compliqué, mais j'aime Ouais. bien. Alors au départ, c'est un roman pour enfants, non? Au Tout à fait, départ. Ronald Doll, tout à Oui. fait. Après, ils en ont fait un film. La première version, c'était Gene Wilder, en Oui. 1966-70. Oui. Et après, naturellement, Tim Burton a fait sa fameuse version avec Johnny Depp. Ouais. Et après, les ayants droit ont laissé, c'était la Metro-Goldwyn-Mayer. T'as du mal pour les ayants droit ou... Pas vraiment, non, Ouais. parce que de monter la comédie musicale, non, parce qu'elle existait déjà à Broadway à Londres. Donc Ah oui, après, donc, il fallait, ok, ouais. il fallait Alors c'est pouvoir bizarre la parce que monter. lui, j'ai vu lui en 64 aux USA, en 67 au Royaume-Uni, c'est 3 ans après. Enfin, c'est... Tu parles du film Non, je parle du livre, le roman. Oui, tout Ouais. à fait, en deux Ouais. temps. Parce qu'au départ, il a été interdit. Il a été interdit en Angleterre, voilà. Ah d'accord, ok, Ouais. ok, très bien. Alors il y a donc 2 films, c'est ça. Alors les personnages, il y a Willy Wonka, Charlie Bucket, c'est toi, Petit Charlie Bucket, oui. Charlie Bucket, le grand-père Joe, qui c'est celui-là? Papy C'est mon Joe, papy, Joe, c'est mon C'est un papy, grand voilà. personnage. C'est C'est ton C'est grand-père? mon papy, C'est mon oui, c'est mon grand-père papy. qui l'accompagne. Obligatoirement, chaque enfant qui va dans l'usine de Willy Wonka est obligatoirement accompagné par un de ses parents. Alors D'accord. là, pour le petit Charlie, c'est son grand-père. Ouais. Qui sont les Oupas Loupas?
Ah, les Oompa Loompa. Loompa. Oui, les Oompa Vas-y, Loompa. Explique. Les Oompa Loompa, ce sont de petites personnes trouvées à Loompaland Oui. qui sont fanatiques du cacao. Oui. Et donc Willy Wonka, il raconte cette histoire, comment il les a trouvés dans la jungle, Ah, d'accord. dans le show. Ok. Et donc ceux-là sont venus à l'usine et aident Wonka à faire tous ces chocolats, toutes ces Ce friandises. sont des ouvriers de l'usine. Ce sont Enfin, des c'est ouvriers. C'est Ça, des c'est ouvriers vraiment de les l'usine. personnages. Ah, c'est les Et- personnages du T'as bien bouquin. respecté des les films. personnages. Ah, En on tant peut pas toucher. qu'adaptateur. On Ouais. peut pas toucher, bien Tu sûr. vas pas toucher à Et ça. ils ont- Violette Beauregard, qui c'est Violette Ah bah Beauregard? c'est une petite, allez. Vas-y. Petite, alors c'est peut-être insupportable, mais elle adore mâcher tout le temps. Ça fait un petit bruit, c'est assez insupportable. Ah Mais bon, d'accord. même comment Et dire. Victoria Sell, qui est ce Véro personnage? Véro Véro Cassel. Cassel. Ouais. Très. Je fume gomme. Non La mâcheuse. Ah non, mâcheuse c'est Violette. Violette. Attention. bah alors, Enfin, il y a attention, 5 enfants. attention. Tu vois, Ouais. t'as 5 enfants Ouais, qui c'est sont une bande. tous On connaît aussi plus les leçons, insupportables là, les uns que les autres. Et Willy Ouais. Wonka, et on a le fameux, naturellement, Charlie. Et, T'as combien de chansons en tout? 21 chansons. Que des chansons originales, je sais pas, ou des Complètement. reprises? Ouais, Non, la non. plupart. Non, aucune reprise. D'ailleurs, pas du film. Si une Ouais. simplement du film. Ouais. Et c'est le célèbre Mark Sheman qui a eu l'Oscar Ah, d'accord. de, Ok. de Ouais. Mary Poppins 2, qui a eu l'Oscar, qui a composé la plupart des titres. Voilà. Parfait. Alors, tu as été agent de comédien au départ, toi? Oui, agent, oui, T'as bien sûr. arrêté producteur d'artistes Producteur, d'artiste. français. Alors, t'as produit. Alors là, la liste est impressionnante. Enfin, je ne veux pas tout citer. Yves Lecoq, Sheila, Michel Delpech, Sylvie Joly, Stevie Wonder, Oui, j'ai fait. James Brown, Donna Summer, Earth, Wind and Fire. Oui, Ouais, et t'as Cool arrêté. Cool and the Gang aussi. Ouais. Oui, j'ai arrêté. C'était Les années trop, quoi. 80. Non, j'ai arrêté parce qu'en fin de compte, moi, j'ai toujours Ouais. été. J'ai toujours voulu faire de la mise en scène. Voilà. Donc, Ouais, ok. depuis 10 ans, j'ai arrêté. Ah oui, allez, ok. 10-12 ans, j'ai arrêté la production pour faire maintenant que de la mise en scène. Alors, tu fais de la mise en scène de théâtre. Hein. Tu Oui. produis aussi. Tu as produit des pièces, non? J'ai fait toutes les pièces d'Alain Delon, Tapis Ah, oui. également. Ouais. Ben oui. Laurent Baffy aussi. Ouais. Je ne savais pas Ouais, ça. ouais, Sex Mago et Culture Ouais, Générale ouais. avec Laurent. Ouais. Gérard Depardieu, qu'est-ce que Ouais, tu as fait j'ai pour fait Gérard les Portes du Ciel avec la pièce de Jacques Attali avec Gérard. Ok. Ouais, ouais. Et là, tu te retournes vers la mise en scène de comédie musicale? C'est ton Ouais, truc depuis en ce quelques moment? années, oui, 7-8 ans, ouais, Flashdance. Ben oui, Salut Joe, qui est un hommage à Ça Joe joue Dassin. avec les gagnants de la Starac, ouais, c'était les demi-finalistes de la Starac. Ouais, Ouais. Saturday Night Fever aussi, ouais, tu as fait avec, plein de trucs. ouais, ouais. Et Priscilla Foll. Ah, ça c'est un gros événement, un bus sur scène, c'était un gros événement au Casino de Paris il y a 4 ans. Ouais. Tu l'as vu, non? Ah. Je pensais que tu l'avais vu, non? au Non, Casino mais tu t'es basé sur le film. Ouais, c'était une Ouais. adaptation aussi, c'est un gros show. Ça, c'était un très très gros show. Incroyable. voilà. Ça doit être Et génial. Orange Mécanique en première mondiale au Cirque d'hiver, c'était quoi, Philippe? C'était une adaptation que j'avais fait pour pour le cirque d'hiver, ouais. C'était Ok. très compliqué. Pour la première fois, j'avais fait interdire la pièce au moins de 16 ans. Donc tous les gens se pointaient avec des cartes d'identité en disant. T'es curieux tiens, de tout, en fait. Hein, Moi, tout j'aime plaisir. bien, moi, j'aime bien. T'as raison, moi aussi. Alors toi, tu as joué dans Jules Verne? Oui, Et c'est tu ça. faisais Jules Verne? Je fais Jules Verne Mais dans à quel Jules âge Jules Verne? Enfant, alors? Jules Verne enfant, en fait, c'était une comédie musicale qui s'était déjà faite avant, Oui. mais c'était des adultes avec des marionnettes. Oui. Et en fait, cette année-là, ils ont voulu faire un casting enfant, et Oui. ça a été la première fois en Europe où il y a eu des enfants en personnage principal. Oui. Et en fait, donc moi j'ai pu faire du coup Jules Verne dans Jules Verne pour la première Sympa, fois sans ça. mascotte, et ça a marché. On Et a c'est eu- là que je l'ai découvert. Ah, c'est là, oui, alors oui. C'est là, Comment? oui, Ah, c'est c'est là là que tu l'as que je l'ai découvert? Ah, je l'ai vu, C'est là que j'étais- tu l'as dit, c'est ça. je le veux pour Charlie. Complètement. Ouais. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Bon, ben voilà. je me rappelle. Bon, j'ai des images de Charlie, on les regarde? Ah bah bien sûr, Bien sûr, avec plaisir. bien sûr. Qu'est-ce que t'en Avec penses? plaisir. Oh, T'es j'aimerais d'accord? bien. Toi aussi? Ah oui, bien Allez, on y sûr. va, c'est parti. Ça vous semble étranger, songez aux merveilles chocolat, le meilleur du grand art. À vous aussi, pour que je vous lis de l'hallucinatoire, jubilatoire, mais ça il faut le croire. Pour le Famille Gloops TV, on regarde le sel et le cœur. Entrez donc. Car à chaque seconde, on voit le monde d'un tout autre niveau.
m'appelle Charlie Bucket et je fabrique du chocolat. Charlie et la chocolaterie. Très gros show, hein, Philippe. Super, gros show. Ouais. Je suis très heureux, surtout où je suis le plus heureux, c'est que les gens ils sortent avec la banane tous les soirs. Bah, c'est le but, non? Ça, c'est super, ouais, c'est le but. Ça fait plaisir, surtout dans cette période difficile. On les fait rêver. Eh bien, fidèles téléspectateurs du DF1, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements pour nos invités préférés. Donc, Walter, nouveau single, un titre fan absolu de Michel Sardou. Nous serons les étoiles. Merci d'être passé par le GLPP. Applaudissements. Merci. Christina Ormani, c'est cela même. Exactement. Applaudissements pour Christina Ormani. Ça s'appelle donc Lettre d'Evita. Voilà. C'est ça, c'est donc à l'Essaillon. Et c'est un spectacle très inspirant et vous sortirez aussi très galvanisé. Les jours, les heures. Jeudi, vendredi, samedi à 21h30. Donc on va dîner avant et après. Ouais, on va dîner avant, on regarde le spectacle et c'est génial. Voilà, Après, on fait un after, non? exactement. D'accord. Philippe et Grégoire, applaudissements. Charlie et la chocolaterie, c'est donc au Théâtre Marigny. Bon, les jours, les heures, on peut le trouver sur le site. Complètement, Oui, c'est ça. jusqu'à fin avril, début mai. Début mai, voilà. Parfait. Merci à tous les cas d'être passés donc par le GLPP. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 précis. Super ciao demain. C'était donc le GLPP. Au revoir. Merci. Et restez sur IDF1. Salut. Super ciao.